L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, près d'un artisan sur 4 est une femme en Nouvelle-Calédonie et la CMA souhaite mettre en lumière les parcours inspirants de ces femmes. Et pour en parler, ce matin notamment, vous recevez Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Elisabeth Rivière, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet que vient d'évoquer Nicolas. On en évoquera d'autres aussi dans cet entretien. Mais commençons par les femmes artisanes que vous mettez à l'honneur au travers de cette opération essentielle à l'artisanat. C'est vraiment une nécessité de les mettre à l'honneur ou c'est parce que comme il y a la journée de la femme, vous en avez profité ? Alors non, vous imaginez bien, déjà avoir une femme à la tête de cette institution qui a aujourd'hui 47 ans, c'était déjà une reconnaissance que les femmes puissent prendre des responsabilités dans l'artisanat. Mais c'est aussi depuis vendredi que l'on a aussi associé nos femmes qui sont salariées à la CMA, qui apportent au quotidien aux artisans eh bien leur soutien et leur aide. Et nous avons poursuivi hier soir une manifestation un petit peu particulière que l'on n'avait pas pu faire depuis plusieurs années, une exposition de portraits et de parcours de femmes issues de tout le territoire, de femmes artisanes qui ont commencé des fois au sein de notre centre de formation, pour d'autres pour lesquels c'était une reconversion, et bien sûr nos 8 élus femmes à la CMA qui sont artisanes mais qui ont décidé en plus de s'engager pour l'artisanat. Les femmes sont présentes dans l'artisanat mais pas en nombre suffisamment important. 1 sur 4, 1 sur 4, disait Nicolas tout à l'heure. Alors je dirais pas sur un nombre pas assez important. Le nombre est toujours là, les femmes sont toujours présentes. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité de ces femmes qui apportent au quotidien aux Calédoniens de nombreuses choses pour pouvoir vivre au mieux, que ce soit dans la création de produits, que ce soit dans les produits alimentaires, dans le bâtiment aussi, et dans divers services comme l'esthétique, les coiffeuses et tous ces secteurs. Quand on pense aux femmes artisans, on pense parfois à artisans d'art, bijoux, décoration, etc. Mais ça va bien au-delà, l'engagement des femmes dans l'artisanat ? Ça va bien au-delà. Comme je disais, elles permettent de nourrir les Calédoniens, de transformer les produits de l'agriculture calédonienne, mais aussi dans le bâtiment. Nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, un parcours de jeune femme qui a fait sa formation en électricité au sein de notre CFA, qui aujourd'hui a une entreprise sur Coumac et qui elle-même a pris un alternant pour pouvoir le former. C'est une exposition qui est visible à l'Art Factory à Nouméa. C'était une exposition qui était visible à Art Factory hier soir et qui sera déployée dans nos locaux à partir de cet après-midi. Voilà, donc le public est invité évidemment à passer à Nouville. Bien sûr, et bien sûr nos artisans qui viennent au quotidien pourront découvrir ces visages de femmes inspirantes. Alors Elisabeth Rivière, vous avez été élue présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat au mois de novembre. C'est une réélection pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ? Comment les choses se sont passées ? Est-ce que l'opposition, entre guillemets, a accepté de travailler avec vous ? Comment ça se passe ? Alors vous savez, pendant une campagne, beaucoup de choses se passent. Il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de critiques. Mais quand les élections sont passées, il faut se mettre autour de la table et il faut travailler. L'opposition, jusqu'à aujourd'hui, a décidé de rester pour l'instant en attente, en observation. On le conçoit, c'est normal. Cependant, elle a permis que tous les budgets soient votés en s'associant avec nous pour permettre un fonctionnement normal de notre institution et pour les artisans. Donc, nous les remercions pour tout ça et nous attendons que ils se décident et qu'ils viennent vraiment s'impliquer dans la CMA au niveau des commissions notamment, parce que c'est dans ces commissions que se font les propositions des élus et après elles sont remontées pour qu'on puisse les mettre en activité. Alors vous aviez plusieurs chantiers que vous vouliez lancer au moment de votre réélection. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que certains d'entre eux ont déjà démarré ? Alors oui, vous savez, mes équipes me disent Présidente, vous avez 5 ans pour faire toute votre mandature, mais malheureusement, dans la situation dans laquelle on est, on n'a pas 5 ans. Il y a beaucoup de préoccupations de nos ressortissants. Donc, nous essayons de déployer notre programme à l'écoute, bien sûr, des besoins de nos ressortissants et nous mettons en place plusieurs actions. Dernièrement, vous savez que nous avons participé aux différents échanges avec le ministre.
ministres, aussi bien à Paris qu'en Calédonie. Ces échanges sont bien, mais me semblent pas assez, je veux dire, pas assez... on n'a pas assez de temps, en fait, pour porter l'ensemble des informations. Bien sûr, nous faisons partie de NCECO, mais chaque partenaire de NCECO a ses particularités et il nous semble que nous avons besoin de plus de temps. La CMA ayant été touchée aussi fortement sur son outil de formation, son centre de formation des alternants, nous sommes toujours en phase d'attente des assurances, de savoir si notre centre sera pris en charge bien sûr par l'État à la différence de l'assurance qu'on pourrait toucher. Donc on est encore dans beaucoup d'incertitudes, mais malgré ça, on a pour l'instant, et je voudrais rassurer les parents qui sont en attente, on a pour l'instant pour notre centre de formation lancé les deuxièmes années qui avaient commencé l'année dernière. Et vous avez eu des lieux d'accueil pour vos formations? Oui, nous avons dû nous organiser sur des locaux qu'on disposait, travailler avec certains artisans pour pouvoir utiliser leurs ateliers, mais nous n'avons pas pu démarrer la formation pour les premières années parce que nous attendons le vote du budget de la Nouvelle-Calédonie qui nous dira si ces formations seront financées et à quelle hauteur elles seront financées. Donc, cette rentrée va se faire, mais nous avons besoin encore d'un peu de temps et nous demandons aux parents d'être patients, à ces jeunes aussi et aux entreprises qui les accueillent. Ces entreprises, je les remercie parce que dans cette grande difficulté, elles sont présentes et elles sont prêtes à accueillir nos alternants. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'alternants qui postulent au CFA, de jeunes qui veulent s'engager dans les métiers de l'artisanat? Oui, sur les sections de première année, on a déjà quasiment 80% de remplissage sans avoir fait beaucoup de publicité. Je voulais revenir aussi sur l'intervention auprès de l'État, oui, auprès du ministre. Je crois qu'il est conscient des difficultés de notre jeunesse, donc on en a parlé. Mais il y a un moment dans son intervention, et ça m'a un peu dérangé, il a dit que souvent c'était les petites entreprises qui étaient les perdantes. Alors moi je voudrais juste rappeler que en Nouvelle-Calédonie, l'artisanat c'est 20 000 personnes. C'est 20 000 personnes, c'est quasiment 11 000 petites entreprises et avant les émeutes c'était plus de 9 000 salariés. Donc si ce tissu économique disparaît, que va-t-on faire ? Et vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour soutenir l'artisanat et les petites entreprises dans le contexte que traverse la Nouvelle-Calédonie? Il y a des choses qui sont faites. Pour nous, il faudrait en compléter. Je rappelle que le fonds, le FSE, n'a pas bénéficié à tous les artisans. Le fonds de soutien de l'État. Oui, le fonds de soutien de l'État n'a pas bénéficié à tous les artisans parce que beaucoup d'entre eux étaient déjà en grande difficulté avant les émeutes. Donc, ils n'étaient pas à jour de leur cotisation, soit sociale, soit fiscale, et donc ils n'ont pas pu bénéficier de ce FSE. Donc aujourd'hui, ils sont en grande difficulté. Nous faisons en sorte que la population calédonienne puisse vivre de son activité au plus près de son lieu de vie. Donc si cet outil de petites entreprises disparaît, eh bien on retrouvera encore des gens sans pouvoir d'achat et qui ne pourront peut-être demain pas nourrir leur famille. L'une des vocations de la CMA, c'est justement d'accompagner les artisans par le biais d'un certain nombre de dispositifs techniques et pratiques. Est-ce que vous sentez qu'ils ont plus recours à la CMA depuis quelque temps que ce n'était le cas avant? Alors oui, et après c'est toujours difficile que les gens comprennent à quoi servent la CMA, donc on s'y attelle. Vous savez, compte tenu des restrictions budgétaires, on a des antennes partout sur le territoire. Beaucoup de mes collaborateurs m'ont dit, Présidente, il faut qu'on fasse des choix, il faut que peut-être on arrête les antennes du Nord. Pour moi, ça a été décisif. Il n'en est pas question. Ces antennes continueront à être en activité pour être au plus proche de la population et au plus proche de nos artisans sur tout le territoire. Alors, Elisabeth Rivière, il faut aussi penser évidemment à la suite, à l'avenir. Vous rentrez d'une mission en Nouvelle-Zélande avec un certain nombre de structures calédoniennes pour travailler les questions d'export. Est-ce que l'artisanat calédonien peut s'exporter ? Bien sûr, l'artisanat calédonien peut complètement s'exporter dans différents secteurs, que ce soit dans la fabrication d'objets, dans la fabrication de l'alimentation, mais aussi dans le savoir-faire que l'on a, ce savoir-faire français. Après, il existe des normes, il existe des contraintes phytosanitaires. Tous ces sujets, nous devons travailler pour lever cette difficulté. Je suis allée en Nouvelle-Zélande
avec la CPME de Nouvelle-Calédonie, hein, que je remercie parce que elle nous associe souvent à beaucoup de ces événements qui sont très intéressants et pertinents. Donc oui, il y a des possibilités. Après, on fait pas de l'export, c'est pas un marché qu'on va faire et puis on va revenir, on aura tout vendu. L'export, c'est un travail de longue haleine et justement, nous sommes allés pour vraiment voir quels sont les freins et comment nous, on peut les lever et accompagner nos ressortissants pour qu'ils soient pertinents et performants sur cet export. Nous avons pu rencontrer l'ambassadrice de France. Nous avons parlé, vous savez, de ce modèle maori que tout le monde parle dans les discussions. Alors, je pense que chacun devrait prendre un peu de temps et aller voir vraiment quel est le modèle maori en Nouvelle-Zélande et se poser la question s'il est vraiment adaptable à la Nouvelle-Calédonie. Je crois que beaucoup en parlent, mais n'ont pas forcément l'expertise et on transpose pas quelque chose qui s'est passé dans un pays avec une population différente en Nouvelle-Calédonie. Pour en revenir à la question de l'export, comment le travail va se poursuivre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment des choses concrètes qui pourraient se mettre en place? Alors bien sûr, en Nouvelle-Zélande, il y a en septembre le mois sur la Nouvelle-Calédonie. Donc nous allons essayer, dans la mesure du possible, cette année de démarrer une opération sur le mois de septembre. Nous étions plus partis sur le 14 juillet, le Bastille Day, mais comme la température n'est pas très adaptée sur cette période, on va se projeter vers le mois de septembre. Merci beaucoup Elisabeth Rivière, présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat, d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous.